pas ce qu'ils avaient, les gars. Salut, c'est Tom HSN. J'espère que vous allez bien. Pour ma part, écoutez, ça va plutôt pas mal. On est en début d'été, fin d'hiver. On est un peu dans l'entre-saison. Il fait un peu meilleur. Et du coup, on peut se repermettre de rouler un petit peu, monter au volcan, monter un peu dans les hauteurs. Aujourd'hui, ça ne va pas être le volcan. Je monte à Cilaos, ville forcément connue par tous les motards. Et c'est aussi un super site de vacances, surtout en été, ce qui vous permet de récupérer un petit peu de frais de là-haut, des hauteurs. Et pourquoi bien connue des motards, cette ville? Parce que pour y monter, on passe par la seule et l'unique route de Cilaos, la route des 400 virages. Il y a 400 virages, incroyable. Moi perso, Cilaos, j'y suis monté 2 fois. Alors la route, je la connais pas des masses. Alors c'est pas genre la route tu te perds. Il y a beaucoup de tronçons où tu ne peux passer qu'à une seule voiture. Donc faut pas arriver trop fort même si tu es en bécane. D'ailleurs la première fois que j'y suis allé, c'était après le cyclone Bellal. Et la route elle était dégueulasse. Il y avait plein de sable sur la route. C'est le sable qui coule des roches quand il flotte fort. Ça sent bon. On commence à comprendre là le genre de panorama qu'on va avoir en montant. La route elle a été... en fait la route elle suit le bras de la rivière quoi. Alors là, comme je suis en mode je filme, je vais vraiment rouler tranquille pour essayer de faire profiter des landscapes, des panoramas. En tout cas, j'espère que vous apprécierez cette vidéo, car moi, ça me fait trop plaisir de partager ça. Une route incroyable. Alors, je vais faire une petite dédicace à mon ami Eddy, qui lui... est un féru de vélo, de cyclisme, qui monte des fois en vélo à Cilaos. Alors j'ai oublié, je sais plus si c'est 1200 ou 1300 mètres d'altitude. J'essaye de bien lever le menton, parce que en plus de ça, tout à l'heure, je prépare le casque avec la GoPro, je commence à tout attacher. J'ai un support, une attache GoPro qui casse. Je fais bon allez, j'en prends une autre. Paf, la deuxième pète. Donc ça va, je suis pas en manque d'attache, mais quand même. Ça me foutait la pression. Alors quand vous voyez forcément le... Et encore là, c'est que le début. Mais vous voyez bien dans quel type de route on va rouler. C'est sujet aux... Voilà... aux aléas climatiques, on va dire, aux cyclones, aux tempêtes, aux gros fortes pluies. Vous voyez tout ça là, tout ça là, par là il y a toute la flotte qui coule de tout là-bas. C'est-à-dire quand il pleut fort, toute la flotte qui tombe de Cilaos, tout ici, ça se retrouve à passer par ce petit bras de rivière là qu'on vient de passer. Donc tu m'étonnes que quand ça pleut fort, ça déborde. C'est beau, hein. On se croirait au Pérou, mon gars. Regardez-moi ça, là. Et encore, ça, c'est pas encore grand-chose. J'espère que ça siffle pas trop. Donc, quand on voit forcément le type de route qu'on va emprunter, forcément il y a des éboulis. Et quand la route elle est coupée, ce qui arrive malheureusement souvent quand il y a un cyclone, tous ceux qui habitent au-dessus, ils peuvent pas passer. Dès que la route est coupée, soit par un éboulis, soit par je sais pas, la route emportée par la flotte, ça devient une urgence, une priorité pour j'imagine les services communaux.
Un petit pont en bois, type Indiana Jones. Petite pétrolette, bien jolie. Il y a des gens qui montent en 125, mais en réalité, il n'y a rien de choquant. Regarde-moi ces gorges. Il n'y a rien de choquant à monter en 125 en réalité, parce que vous profitez quoi. Et je dis pas, hein, si tu habites à Cilaos, ça va peut-être te saouler d'avoir qu'un 125. Mais pour les gens qui montent de temps en temps, bah, le fait de monter en 125, tu profites quoi. La dernière fois que je suis monté, on est monté rapide. Et tu profites pas beaucoup quoi. Là je suis au 4e, j'exagère. Regarde-moi ça là. Donc je me suis un petit peu renseigné, j'ai vu que la route en fait elle a été créée en évitement d'urgence. La route elle a été créée en 1930, 1927, mais bon le temps que ça se termine c'était passé 1930. Et il faut bien se rendre compte qu'avant c'était un chemin je pense. Il me semble que c'était un chemin piéton. En 1930 je sais pas s'il y avait beaucoup de voitures. Putain, les commerçants c'était à mon avis hein. C'est un truc de ouf. Monter une route de 400 virages comme ça, en termes de distance, je sais pas ce que ça fait. Mais tu te rends compte toi t'as ta carriole, tes sacs, mon gars. Et tu vas chercher de quoi ravitailler les commerces de là-haut. Franchement, respect à toute cette génération. Hein. C'était des bosseurs de ouf. Bien respecter les voies, hein, franchement. Il y a beaucoup de virages. Surtout les virages où tu vois pas ce qui arrive. Les virages à l'aveugle. Je vais laisser ce motard en CB650F, j'ai l'impression. Je fais le connaisseur alors que je ne sais même pas ce que c'est. S'il veut passer, il peut. Moi je suis en mode filmage mon bon ami. J'y vais tranquille. De toute manière je pense qu'on va en laisser passer beaucoup des motards. Hein. Une belle butte du Ducati Monster avec un petit échappement Terminioni, très joli. Franchement les Monsters je kiffe. C'est pas des monstres de puissance chez Ducati. Mais moi c'est bien adapté à ma conduite on va dire. Je vais pas rouler en Panigale mon gars. Enfin, sauf si je serais riche. Voilà, ces petits tronçons là mon gars quand il n'y a pas de visibilité. Là quand tu vois le mur comme ça, tu vois l'état de la roche derrière. C'est bonjour aux éboulis. Ah ouais. Dès qu'il y a une petite visibilité, je vais laisser passer le motard derrière moi. Je pense que j'avais pas besoin de lui dire qu'il pouvait passer pour le... Alors là, il y a
un spot, mais malheureusement il n'y a pas de point de vue. Là je suis à combien? 40%. Là on rentre dans le vif du sujet là, les petits virages là. En plus moi. Oh, Félier! Toujours accéléré comme une brute en sortie de virage, surtout un virage où tu as roulé au ralenti comme un noob pour faire genre tu gères. Bien rouler à l'extérieur des virages. Tan, tan, tan. Va me saluer le scooter. Qu'est-ce que je suis bien élevé, punaise. Regarde-moi ça là. Je sais pas, la selle de la GSX 8S, mon gars. Regarde-moi cette vue là. Je crois que ce rocher là en pointe là, on le voit tout le long du chemin. Regarde cette vue. Punaise. Je sais pas si on peut faire des descentes en canoë-kayak. Merci pour le panneau, hein, comme si on flippe pas déjà. Ah, quand tu passes en voiture là, normalement tu es censé klaxonner. Hein. Alors ça, c'est pas le premier tunnel. Je ne crois pas. Regarde-moi ça là. Je croirais dans le Seigneur des Anneaux, mon gars. Ouais, en plus j'étais en train de dire que les mecs ont une vitesse. Est-ce que vous, dès que vous roulez un peu, elle vous fait mal à l'arrière-train? On voit toujours le pic là-bas là, que j'affectionne particulièrement de par sa composition et de par sa stature. Ah oui, il faut pas oublier que Sillaos c'est une ville où au-dessus il y a le piton des neiges. Oh punaise. C'est des endroits où il y avait des sorties de lave, hein, je pense, hein, tous les pitons. Bon, je pense. Là, il y a des motards qui m'ont doublé tout à l'heure, regarde, ils sont là, bloqués derrière le bus. Ça, c'est la galère. La dernière fois, on est redescendu, il y avait un bus devant moi. Petite dame. Et ben, crois-moi que tu galères. Bon, et là, je peux carrément passer, hein. C'est que des bagnoles de loc, hein, que je croise depuis tout à l'heure. Impression, là. Sixte. Il y avait deux bagnoles, je sais même plus c'était quoi, AXA, je sais même plus. Je suis pas un expert dans les locations. Voilà, quand tu dois croiser ici, tu te rends compte le bus qui passe par là? À mon avis, hein, les chauffeurs de bus, hein, s'il y en a qui voient ça, déjà grand respect. Et comment vous faites quoi quand vous êtes en début de carrière? Je pense pas que la route de Sillaos ça soit un endroit où on dit tiens Gérard, tu viens d'être embauché, tiens bah t'as Sillaos t'es affecté à Sillaos. Ou peut-être justement le contraire, ils te mettent directement là pour que tu sois rodé quoi, directement. Est-ce qu'il est au courant, le mec là, qu'il y a des bagnoles qui peuvent passer et que tu bloques tout le monde en fait? Bon là je pense avec le bur, avec le car, non il n'y a pas grand monde. Voilà, ça c'est typiquement le genre de virage qu'il faut essayer de ne pas couper. Regarde-moi ça. T'inquiète pas, monsieur.
Moi, je n'aurais pas eu la chance de passer. Transport Ponin. Est-ce que Transport Ponin, quand vous avez un nouveau chauffeur, vous dites « Tiens, toi, tu vas à Sillaos. T'as affecté à Sillaos. » Ou bien, on dit « Non, t'es nouveau, on va pas te mettre directement à Sillaos. » Alors les bus, ils sont sympas quand même pour les motards. Des fois, ils klaxonnent pour te dire « Vas-y, tu peux passer, je te laisse. » Le problème, c'est que moi, je connais pas la route. J'ai pas envie de me retrouver face à... Bah, c'est bon, c'est passé. Donc ouais, tout à l'heure, je disais que la ville de Sillaos, elle est dominée par le Piton des Neiges. Donc on va dire qu'il y a deux grands volcans à La Réunion, c'est le Piton des Neiges et le Piton de la Fournaise. Piton de la Fournaise bien connu parce que je crois que c'est un des des volcans les plus actifs dans le monde. Franchement, il y a des périodes où il y a plusieurs éruptions par an. Et Piton des Neiges, celui qui est au-dessus de Sillaos, il est éteint, bien heureusement. Et le Piton des Neiges, c'est le lieu le plus haut de La Réunion. C'est si vous êtes randonneur, trailer, de toute manière, La Réunion, c'est un des meilleurs spots du monde, je pense. T'as du mal à voir les landscapes, regarde-moi ça. On se croirait dans Jurassic Park, mon gars. On se croirait dans un manège, mon gars. Regarde-moi ces guerriers là qui montent en vélo là. Bon, désolé, hein, je suis un petit peu, moi je suis un peu tête en l'air, donc si je commence une phrase et que j'oublie de la finir, on m'en parler dans l'espace commentaire, j'en parlerai dans la prochaine vidéo. Je finirai mes phrases. Là on est à combien? Vous voyez sur ces panneaux, là on est à 600 mètres d'altitude. C'est agréable, n'empêche. Même de monter tout seul, hein, franchement, c'est pas des routes où tu roules vite en fait, donc je dirais que tout seul c'est plus agréable. Par contre en voiture, ouais, mon gars, faut dormir là-haut. Hein. Désolé monsieur, j'ai un peu débordé. Là, on est au manège. J'appelle ça le manège. Ça fait une boucle. Alors, on est à combien de batterie? On est à 28. Regarde. Montagne monte plus haut que les nuages. Oh, magnifique bécane, punaise. Incroyable. D'ailleurs, en parlant de belle bécane, je crois que j'ai vu que la nouvelle R1, parce que la nouvelle R1, il y a une nouvelle R1, hein, il me semble. Hein. C'est juste qu'elle ne sort pas en France à cause des normes anti-pollution. En tout cas, je ne sais pas si vous suivez l'info des motos, mais en tout cas, il semblerait que Yamaha a sorti sur son site une vidéo de présentation du nouveau R9. Il semblerait peut-être qu'il soit qu'il sera présenté à l'ECMA. Donc ça va être incroyable. Hein. Donc il semblerait que ça soit pas juste une sportive avec un moteur de MT-09 qui vont essayer un petit peu de la doper, on va dire. Qu'elle soit un petit peu plus... voilà. Je sais pas s'il y a une différence. Je pense que oui, entre le MT-07 et le R7. Je pense que la différence, c'est pas juste le carénage. Voilà, MT-09, R9. Franchement, c'est une moto qui peut intéresser énormément de monde, je pense. Et du coup, si vous allez en vacances à Sillaos, bon, je pense que de toute manière, vous serez renseigné avant de monter, mais c'est aussi un endroit connu pour ses sources thermales. Donc c'est incroyable de se dire que
Tu as des endroits où la flotte, elle sort de la roche ou je sais pas. Regarde là, on voit toujours le rocher là. Bref, excusez-moi. La flotte sort de la roche, je crois entre 35 et 40 degrés, un truc comme ça. Mon gars, c'est l'eau de ton bain. Moi, je kifferais, mon gars. Après, est-ce que c'est ouvert à tout le monde, les... Comment ça s'appelle, les sources, ou bien maintenant c'est tenu par, comment dire, espèce d'espace, vous savez, pour profiter des cures thermales, les massages et tout ça, là, les centres, voilà. Est-ce que c'est réservé à eux qui peuvent aller aux sources, ou bien il y a toujours un endroit où les gens lambda peuvent monter, quoi. Enfin, monter, ils peuvent descendre aux sources et profiter de la source. D'ailleurs, je pense que malheureusement, hein, vu comment l'être humain est autodestructeur, on va dire, si tu laisses l'espace libre aux gens, voilà, si c'est pour avoir des sources magnifiques, uniques dans le monde, ça se trouve. Enfin, les sources de Sillaos forcément seront uniques. Donc là, on est au premier virage. Au premier... Par contre, je vais me permettre de passer devant toi, cousin. Donc voilà, si tu laisses les sources ouvertes à tout le monde et que c'est pour que les gens ils les dégueulassent, ça vaut pas le coup. Alors, il y a du rouge. Voilà. Alors ici c'est le spot. Ouf. Voilà, cette étape passée, j'ai changé la batterie de la GoPro et j'ai réussi à partir avant que le bus nous rattrape et me dépasse. Regarde la beauté. Quand j'étais en train de changer la caméra, il y a un type qui est passé, il y avait le groupe de motards devant moi et il y a un mec en pick-up qui a parlé aux gens arrêtés et il leur a dit un truc, mais j'ai pas compris vu que j'étais loin. J'ai cru entendre qu'il y avait CRS. Et là, le mec en triomphe là, il m'a dit, voilà, c'est la troisième personne qui nous signale, quoi. Voilà la source de... Alors moi je fais toujours attention dans ce virage. Oh, je me rappelle. Toi t'as envie de cramer, toi. Bon, dans ce tunnel je fais attention parce que c'était là où la première fois que je suis venu, j'ai failli me casser la gueule. Il y avait de la boue, mon gars. L'avant, il a fait... Alors, on est à combien, là? On est à 1073 mètres d'altitude. Alors, bras sec. La dernière fois, on est passé par là. Je vais y repasser. Là, on est quasiment arrivé à Sillaos. Ah, punaise, là. Les sources d'éboulis. Enfin, des sources. Ouais, des petits éboulis. Ah, mais ça a coulé, hein. Ouais, remarque, ça fait 2 jours où il pleut de ouf, hein. Je crois qu'il y avait une... Il y avait une tempête au large ou je sais pas quoi. Du coup, on a eu de la pluie. Peut-être que ça a pas mal coulé ici. Et résultat, bah, ça fait tomber les roches. Moi, je me suis déjà retrouvé face à un ébouli après un cyclone. Même pas que après un cyclone, mais ça te barre la route, hein. Même en moto, tu passes pas. Même en Ténéré, tu passes pas.
Alors ça sert à rien de rouler comme un bourrin dès qu'il y a une ligne droite parce que ça sert juste que les gens ils vont détester les motards. Les gens qui habitent là, ils doivent entendre des bécanes passer pleines balles toute la journée, tous les week-ends. Voilà. Moi j'aime beaucoup Cilaos, hein, franchement. Tu vois les petites maisons et tout, c'est super beau. Ça fait petite campagne. Ah oui, autre spécialité de Cilaos, les lentilles. Si vous allez à Cilaos, vous êtes obligé d'acheter un paquet de lentilles. Tu sais quoi, je vais faire un demi-tour parce que là, j'ai pas envie de m'enfoncer dans un chemin qui, je ne sais pas s'il m'emmènera là où je veux. Regarde-moi ça là. Comme c'est beau. Il y a une cascade en plus là. Mais elle coule pas trop. Mais je pense que dès qu'il flotte, ça doit bien couler. Ouais. Le véhicule. Je sais pas ce que c'est. Un vélo. Alors en fait ce que je cherche c'est la mare au jonc. Marajon ou Marojon, je sais pas. C'est le spot d'arrêt quand tu montes à Cilaos. Je comprends pas pourquoi je me suis retrouvé face à un panneau qui disait Cilaos à gauche. Voilà, là cette route je la reconnais. Avec la fraîcheur aussi là. Alors comme le climat est différent, forcément les arbres aussi. Voici. Ah ouais, voilà. Le spot pour aller au Piton des Neiges en rando. Le départ. Bon, je pense qu'il y en a d'autres. Hein. Bon, j'espère que ça capture bien l'audio. Ce serait quand même dommage. Arrivé à Cilaos. Toute la route s'est bien passée. Tout a été nickel. Là, il est 11h46. On sent les odeurs de la marmite. Ça donne l'eau à la bouche. Là, on voit le sommet de l'église de Cilaos, emblématique de la commune. Établissement thermal, ok. Donc c'est ça le nom, établissement thermal. Ça je me demande ce que c'était à la base comme bâtiment. Meilleure vue sur l'église. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est l'ancienne mairie genre ou... C'est peut-être pour ça que les gens y passaient là-bas. On peut pas passer là. Ah ouais. Ouais, ça doit être le marché jusqu'à midi. Ouais, je pense qu'il faut... Je sais même pas mon gars en fait. Voilà, on y est. La fameuse Marajon. Ça c'est le spot de tous ceux qui montent à Cilaos. Alors c'est une petite étendue d'eau comme ça. Mais il y a des petits bateaux. Et ma foi tu peux en louer un et faire un petit tour. Ce qui est sympa. Il y a 2-3 petits snacks, 2 petits restaurants. Ouais, c'est bien vu ça. On va pas rêver pleine balle. Il y a toujours des belles motos. C'est BR blanc comme ça, punaise, c'est rare. Hein. Ça, c'est moto des gars de tout à l'heure ça.
Et voilà, les gens qui louent les petits pédalos, qui se font une petite balade tranquillement le dimanche. Ce que je disais tout à l'heure là sur les... pour savoir le nom de cette mare, de cette étendue d'eau. Donc j'ai vu que ça s'appelait la mare à joncs. Et je voyais dans les commentaires, les gens ils disaient l'eau elle est sale. Mais c'est une mare. Il y a des algues, il y a des plantes, c'est normal, c'est pas fait pour se baigner. C'est pas une étendue d'eau artificielle avec fait pour se baigner. Faut se dire d'avoir une étendue d'eau comme ça là, dans les hauts, à 1300 mètres d'altitude, c'est pas commun. Moi, je trouve que c'est super beau. Des belles motos. Et je me suis pas trompé, c'était bien un CB650. Allez, je suis bien attaché, j'ai rien oublié. Ça filme. Ah. Alors théoriquement, tu es censé juste suivre le monde en fait, les gens. Malheureusement, il n'y a personne devant moi. En tout cas, ça m'a fait plaisir de partager ça avec vous. Si vous voulez m'apporter votre soutien, bah, mettez un petit like, mettez un petit commentaire. Ça me fera plaisir, ça vous coûte rien. Abonnez-vous à la chaîne. Ouais, j'ai pris un petit caillou. Bon, ouais, bah abonnez-vous. Ça serait sympa, ma foi. Si vous aimez les vidéos à La Réunion, si vous aimez les balades à moto, bah, n'hésitez pas. Ça me donne de la force et j'espère que ma foi, bah, mes vidéos vous divertiront, vous plairont. Je vous souhaite un bon week-end ou une bonne soirée, une bonne journée, suivant quand vous regardez ça. Et puis ma foi, je vous dis à la prochaine vidéo qui normalement, j'espère, arrivera un petit peu plus rapidement. J'ai des petits projets, donc bienvenue à Silaos. J'ai des petits projets de vidéo, donc des petites présentations qui vont venir normalement. Donc sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée et puis je vous dis à bientôt. Allez, tchuss. Alors désolé si je vous salue pas tous, je tiens mon guidon. Hein. Franchement, dormir au soleil dans les hauts comme ça, tu vas sortir avec ta peau, ça sera une croûte.